Allez, je repars sur notre image d'exemple. Ici, on va la fermer pour revenir au départ. Hop, ne pas enregistrer, ne pas enregistrer. Fichier ouvrir. Et je vais retrouver sur mon image de départ. Allez, rouvre également l'image. Je vais monter le recadrage. On a vu différentes possibilités pour modifier grâce ici avec les... Vous vous souvenez, avec le redimensionnement, mais il y a un outil, l'outil recadrage qui se trouve dans la palette des outils. Raccourci clavier C, c'est le petit symbole ici avec les deux angles droits qui se permettent. Je vais cliquer dessus et on voit apparaître automatiquement des symboles. Donc c'est un peu le même symbole que ce qu'on avait quand on faisait avec l'outil transformation. Alors suivant les versions, le symbole n'est pas exactement pareil ici, 2020 et 2021, c'est celui-ci. Et là, ce n'est pas pour redimensionner, enfin, c'est pas pour transformer la taille, c'est vraiment pour redimensionner. On va réduire le cadre finalement. J'ai cliqué à côté, pardon. Et si vous voyez, en fait, tout ce qui va être dans la zone foncée va être croqué, va être coupé, mais tout ce qui va être dans la zone claire va de nouveau exister. Ce qui me permet, par exemple, je dis que j'aimerais bien, voilà, faire entre guillemets un zoom ici sur le vélo avec l'arbre. J'appuie sur Entrée pour valider ma transformation et je n'ai plus que cette image qui apparaît. J'ai coupé le reste, j'ai retransformé. Donc ça, on peut faire une transformation à main levée. Je prends l'outil et là, je vais le faire à main levée. Je peux retrouver des options qui sont juste ici. On va voir la possibilité de faire un rapport largeur-hauteur, résolution. Origine, par exemple un carré, donc là c'était un carré, mais automatiquement par défaut, ça restera un carré ou ça créera une conversion de mon nouvelle image en carré ou en format différent. Vous voyez, si je clique automatiquement, ça me crée un format qui a un rapport de 5 par 7. Je peux déplacer mon image à l'intérieur de ce cadre, je peux le réduire et vous voyez, suivant là comment je me déplace, automatiquement ça garde un rapport ici soit dans un sens, soit dans l'autre. Je peux effacer pour revenir en arrière et je peux trouver d'autres paramètres. Si je veux, je peux moi-même définir mon rapport. Par exemple, 2 tiers. Et automatiquement, ça va me transformer un élément en 2 tiers. Ou en 2,2. Vous voyez, ça fait un carré ou 2 par 10. Donc, suivant ce que j'ai, c'est un rapport. Un largeur-hauteur, c'est pas une mesure, c'est un rapport. Et automatiquement, vous voyez, quand je retourne ici, ça va toujours me garder ce rapport-là. Si je clique au milieu, je déplace l'image. Et si je vais sur le côté, je vais pouvoir agrandir ou réduire les éléments. Quand ça me convient, j'appuie sur Entrée ou ici sur le symbole Valider. Voilà. Et donc là, ça a bien coupé de la manière dont je voulais. Allez, commande Z pour revenir en arrière. Vous avez compris, essayez tout simplement de regarder un petit peu ce qui se passe par rapport aux différents rapports. Et si par la suite, vous le réutilisez, c'est bloqué, pensez à cliquer sur Effacer et vous allez retirer pour revenir sur un rapport que vous allez pouvoir faire à main levée par la suite sans contrainte de taille. À vous de jouer.